Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de l'actualité NFT, blockchain gaming et Metaverse. C'est tous les jours, ça dure environ 10 minutes et on est parti directement. Petite transition bien sûr. Juste avant, vous connaissez bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à donner de la force en vous abonnant, likant, partageant, commentant tout ça. Vous connaissez le petit pouce en l'air aussi qui booste énormément les vidéos. Aujourd'hui, j'ai pris une décision concrète et majeure pour l'avenir de la chaîne. Sachez que dorénavant, en fait, toutes les vidéos feront moins de 15 minutes. Voilà, je vous le dis, c'est dit, c'est fait. Enfin, c'est fait, vous le verrez, vous le constaterez dans le futur. Mais voilà, dorénavant, ce sera un contenu plus court pour que en fait, les gens aient plus envie de checker les vidéos. Et peut-être que je ferai d'autres vidéos à côté, plus complètes, ou que je mettrai à dispo de la commu en fait via Discord ou autre, des contenus complémentaires. On verra ça. Mais en tout cas, voilà, je me tiendrai à des vidéos entre 10 et 15 minutes. Aujourd'hui, on démarre directement avec une news qui concerne Google Cloud, puisque Google Cloud a lancé en fait un programme Web3 qui permet en fait aux startups et aux projets Web3 de bénéficier en fait de toute la technologie qui peuvent apporter, des tools, de la ressource, de pas mal de choses comme ça. Donc super intéressant du coup pour l'onboarding et la démocratisation du coup du milieu qui nous est cher, évidemment. Côté Apple, je sais pas si vous savez, mais en fait il y avait un procès depuis genre environ 2 ou 3 ans entre Apple et puis en gros Epic Games, ceux qui sont derrière Fortnite. Pour vous redire les faits, en fait, pour rappel, donc Epic Games estimait que Apple, qui gère donc l'App Store bien sûr, hein, donc ils enfreignaient la législation fédérale en interdisant les boutiques tierces au sein d'iOS. En d'autres termes, en empêchant Epic Games de vendre ses propres contenus sur sa boutique, notamment pour des jeux comme Fortnite, évidemment. Et donc aussi, bien sûr, ils voulaient pas rémunérer Apple, parce que je vous rappelle que Apple, en fait, ils prennent 30% sur toutes les ventes en fait de l'application. Et bah figurez-vous que du coup, on a enfin le dénouement du procès. Donc en gros, Apple a gagné, mais il y a quand même un truc un petit peu biaisé entre guillemets, c'est que oui, Apple a gagné, mais en fait, on peut quand même autoriser, enfin, ils doivent autoriser les gens à mettre des liens du coup sur l'application, et en fait, les liens vont rediriger vers des sites extérieurs, et après, du coup, les gens, les consommateurs, en fait, pourront acheter les choses directement sur un autre site. Donc, ce sera pas, les ventes se feront pas directement dans l'Apple Store, mais au final, ça revient un petit peu au même. Donc, ça reste une bonne décision. Et je vous rappelle qu'il y avait aussi tout un pataquès parce que Apple voulait en fait taxer les NFT aussi à 30%, sauf qu'avec la blockchain, on avait bien vu que c'était pas possible. Enfin, ils voulaient tout taxer, y compris les transactions sur des mints gratuits, des choses comme ça. Enfin, c'était n'importe quoi. Ils voulaient aussi prendre 30% en fait des fees de la transaction. Donc, c'est vraiment du délire. En tout cas, du coup, maintenant, ça y est, en fait, donc on pourra avoir des applications entre guillemets Web3 NFT dans l'App Store qui renverront sur des sites tierces et on fera du coup les achats ailleurs sur ces sites-là. Du coup, ça reste une bonne nouvelle, je pense, pour l'écosystème. Dites-moi dans les commentaires, bien sûr, ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est plutôt bénéfique. Et d'ailleurs, même le mec de Fortnite, enfin de Epic Games, il est quand même plus ou moins content de cette décision. Ensuite, sachez aussi que toujours en parlant d'Apple, on avait le white paper en fait du Bitcoin qui avait été retrouvé dans les ordi d'Apple, et donc ça y est, en fait, ça va être supprimé. Donc pour les prochaines versions, du coup, il y aura plus ça. Donc c'était pas un truc voulu par Apple. C'était soit une blague du coup d'un des mecs qui bosse pour Apple, soit un truc de test qui a pas été retiré, on sait pas trop. Mais en tout cas, voilà, Apple se désolidarise entre guillemets de cette opération-là. Et ensuite, on a MetaMask qui fait un chouette truc. Pareil aussi pour l'onboarding, c'est très très bien parce que vous le savez en fait sur MetaMask, on peut swapper en fait ces tokens. On peut quasiment se servir de MetaMask, j'allais dire comme d'un exchange entre guillemets pour faire ces échanges en fait de crypto-monnaies. Et figurez-vous qu'en fait là, ils accueillent donc OpenOcean Global, qui est un des plus gros en fait agrégateurs de DEX, donc des Decentralized Exchange en gros, donc les échanges décentralisés. Et ce qui fait qu'en fait, si vous voulez un agrégateur, en fait, ça capture les données de différents sites pour en fait proposer le meilleur prix. Donc en fait, du coup, ça veut dire que ce sera moins cher au final de swapper directement dans MetaMask pour pas mal de crypto, et en tout cas moins cher par rapport à maintenant ou par rapport à hier, parce que je sais pas si c'est déjà du coup implémenté. En tout cas, voilà, ça reste une excellente nouvelle aussi. On enchaîne avec du coup le premier mannequin en fait Figital. Donc en gros, c'est un mannequin qui a été modelé, enfin c'est un mannequin donc intelligence artificielle, hein, qui a été modelé à partir d'une vraie mannequin. Donc en gros, ils l'ont filmé avec 70 caméras, un truc de fou. Et en gros, ce mannequin-là, si vous voulez, ce sera un petit peu genre le mannequin du métaverse. Et ils ont commencé déjà à l'équiper avec pas mal de nouveaux vêtements, des vêtements digitaux bien sûr. Et également aussi aujourd'hui au niveau de l'intelligence artificielle, en fait, je sais pas si vous savez, mais en gros, on a Solana Labs qui a fait en fait un plugin qui va être en open source, donc accessible pour tout le monde. Et en gros, ce plugin permettra en fait à ChatGPT de vérifier les soldes des portefeuilles, de transférer des tokens natifs de Solana et aussi d'acheter des tokens en fait, enfin des NFT dès que
que en fait OpenAI rendra dispo en fait les plugins. Normalement ça arrive avec ChatGPT 4, donc les prochaines versions en gros. Donc en tout cas voilà, c'est une excellente nouvelle aussi. Ensuite, très intéressant, on a donc ça j'en avais parlé il y a environ je crois 6 mois, un truc comme ça. C'est un projet qui est assez ancien, je crois qu'il a environ plus d'1 an. En gros, on a un studio en fait de séries télé animées qui va en fait faire une série soutenue par des NFT. Donc en gros, il va y avoir une série. Le studio du coup s'appelle Toonstar, c'est le truc qui est ici. Et donc ils vont faire une série, a priori, ça devrait arriver, je crois, milieu d'année, un truc comme ça, donc assez vite finalement. Et donc en fait, ce sera soutenu par des NFT qui vont vendre aussi à côté. Donc c'est une histoire apparemment de comment dire d'astronautes ou en tout cas de ramasseurs de déchets en fait dans l'espace. Donc voilà, on suivra ça. En tout cas, voilà, ça s'appelle Space Junk. Et également aussi un projet intéressant sur tout ce qui est série animée Web3. On a Animem Labs qui devrait arriver aussi très bientôt. Ça pour le coup, ce sera un free mint. Apparemment, il se revendique de voilà 10 millions de fans, etc. Enfin, c'est censé être un gros truc. Ledger qui prétend avoir empêché l'un des plus gros piratages de l'histoire. En fait, ça fait écho à la news de hier où je disais en fait ou avant-hier, je sais plus, quand j'ai parlé du piratage de Trust Wallet, comme quoi en fait il y avait eu 170 000 $ en fait qui avaient été volés. Et en fait, apparemment, c'est un des mecs de Ledger en fait qui avait relevé en fait la faille et qui du coup l'a envoyé en fait à Trust Wallet. Donc c'est assez intéressant aussi de voir ça. C'est bien parce qu'il y a une espèce de comment dire de soutien mutuel entre différents concurrents pour le bien de l'écosystème, donc je trouve ça cool. Ledger d'ailleurs aussi qui a fait un partenariat avec Sandbox, incroyable. Donc en fait, Sandbox apparaîtra comme une app, une application en fait décentralisée sur Ledger Enterprise, et aussi il y aura un certain widget qui sera également intégré dans l'application du bureau Ledger Live. Et également aussi tous les NFT du portefeuille de Collect The Sandbox seront transférés vers le portefeuille Ledger Enterprise. Donc c'est pas qu'un partenariat stratégique en mode juste on fait de la com pour vous, c'est vraiment un vrai partenariat. Donc les deux boîtes du coup qui sont plus proches que jamais. Et du côté des Moonbirds, donc la collection sur ETH qui est un petit peu dans la sauce, collection 100% on-chain, ils ont annoncé l'arrivée en fait du conseil, donc du conseil communautaire, donc très intéressant. En gros, ils vont élire 10 membres très actifs et ces membres en fait vont directement influer sur Proof. Donc Proof, c'est la boîte qui est derrière les Moonbirds pour du coup prendre des bonnes décisions, proposer des choses, etc. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est une DAO parce que du coup c'est une espèce de DAO mais avec une tête pensante. Donc en général, c'est comme ça que ça marche le mieux. Donc très belle initiative du coup. Allez, on passe ensuite au niveau du côté des collections NFT à surveiller, des mints du jour. Et bien écoutez, il y a encore pas mal de choses à dire, hein. On est un petit peu en augmentation par rapport à hier. Il y a un petit peu plus de ventes. Il y a 1,5% de ventes en plus par rapport à hier. Beaucoup plus d'acheteurs aussi. Évidemment, bien sûr, toute l'attention est toujours focalisée par Mad Labs. On en reparle juste après de Mad Labs, mais c'est en train vraiment de créer l'histoire, entre guillemets. Comme tous les jours sur mon compte Twitter, vous retrouvez les mints du jour, selon moi, les plus hypés. Aujourd'hui, on a City Pop Tokyo, qui est donc des NFT un petit peu en mode culture japonaise, comme j'ai marqué entre parenthèses. On a également aussi les bébés en fait de DeFi, n'importe quoi, de DeFi, qui est un projet fitness move to earn que j'aime beaucoup. On a aussi Frayful Labs, qui est un play to earn. Alors ça, c'est une hype beaucoup plus petite par rapport aux deux premiers projets, mais en tout cas voilà, c'est un projet qui peut être intéressant. Ils vendent du coup leur première collection Genesis de 1111 du coup NFT. À surveiller Mad Labs, forcément, c'est en train de voilà, on en parle juste après. Les Vessels aussi, on en parle après. Wonderpals, très ancienne collection sur ETH avec beaucoup de gens très solides dessus. C'était baissé, ça avait baissé quasiment à 0,11 ETH et là c'est reparti à 0,16 et pour moi en fait en dessous de 0,2 c'est déjà très peu cher. Bien sûr, je précise pour vous dire que toutes les informations dans les vidéos, ce ne sont pas des conseils d'investissement, hein. Je suis personne pour vous dire quoi faire, quoi acheter, quoi vendre. C'est vous qui décidez. Vous avez tous les liens en description pour faire vos propres recherches. Et après, voilà, si vous gagnez de l'argent, c'est grâce à vous. Si vous en perdez, bah, c'est votre faute. Ceci étant dit, on a aussi Undead Genesis sur Solana qui a fait un petit x2. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, du coup, la moitié en fait de la supply va être redistribuée du coup aux gens, puisqu'en fait, c'est les acheteurs en fait des pré-sales qui n'ont pas encore perçu leur NFT. Donc, on s'attend à du volume. On verra ce qui s'y passe, si les gens prennent du profit ou non. Et également aussi, on a Ribs NFT. Je sais pas ce que c'est un peu bizarre, ça m'a l'air manipulé, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup de volume. Également aussi aujourd'hui, on a des NFT en vente sur Vivi Digital, des NFT en fait de la licence officielle Alien pour ceux qui aiment collectionner. Je sais aussi qu'il y a aussi une autre vente de NFT par rapport à des trucs Marvel, des comics Marvel aussi sur la plateforme. Donc allez voir ça pour ceux qui sont intéressés. Du côté de Adidas, on a aussi du coup, c'est à partir d'aujourd'hui que ça se passe, où on pourra du coup acheter en fait du merc IRL si vous êtes holder en fait d'un NFT PFP Adidas. Donc voilà, ça commence aujourd'hui pour ceux qui sont intéressés par ça.
Évidemment, nous, on va s'intéresser à Mad Labs. Mad Labs, ça y est, actuellement, on est à 92 soldes de floor price. Alors ici, n'en déplaise du coup à certains, moi j'adore Magic Eden parce que c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus épuré et il y a aussi les launchpads. Mais c'est vrai que en ce moment, en fait, les gens ne jurent que par Tensor parce que forcément, il y a beaucoup plus de stats, c'est moins cher. La marketplace aussi prend moins de frais. Je crois que sur Magic Eden, c'est 1,5, là c'est 1%. Donc du coup, voilà, a priori, c'est mieux Tensor, mais moi, en fait, pour le visuel et pour me renseigner, en général, j'utilise Magic Eden. En tout cas, Mad Labs du coup qui continue à exploser tous les records. J'ai vu encore, alors je vais pas tout vous dire, mais déjà on a une reconnaissance de la part de Frank de Degods, alors qu'il y a une guerre déclarée en fait entre les deux écosystèmes. Et effectivement, Mad Labs est devenu, en termes de capitalisation, le premier projet NFT sur Solana. Également aussi, on a eu des énormes ventes. On a eu une vente là d'un squelette, c'est comment dire, la caractéristique la plus chère en fait sur les NFT, qui s'est vendu donc pour 3420 sols, donc c'est ouf. Apparemment, c'est ce mec-là qui du coup qui a racheté ce NFT, donc c'est Kanaf Karia. Ce mec-là, en fait, c'est le mec qui est derrière Jump. Alors Jump, c'est un truc, bon, c'est pas ouf, parce que en gros, c'est une boîte qui est devenue riche grâce au trading, qui après du coup propose en fait des tools, de faire, je sais pas, des investissements dans le Web3, enfin ils proposent plein de trucs et tout. Et le truc c'est qu'en gros, ils ont fait beaucoup d'argent avec la faillite en fait du Terra Luna. Ils avaient fait un accord avec eux, ils ont gagné je crois 1,5 milliard en vendant en fait, si vous voulez, en dumpant du token à la gueule de la commu, en gros. Donc voilà, du coup il y a des histoires un peu sombres là-dessous, mais en tout cas voilà, ce mec là du coup investit massivement, il est multimillionnaire, donc du coup ça reste une grosse whale, et les whales sont importantes malgré tout dans l'écosystème. Actuellement je suis en train de dig quelques collections NFT, donc je vous les lâche comme ça, vous irez voir. On a le free mint du coup Martians, qui m'a l'air assez hypé. On a aussi The Futures, pareil aussi, que j'aime bien aussi, que je suis en train de voir. On passe ensuite à la partie gaming avec un rapport de la part de CoinGecko. Donc CoinGecko, vous le savez, hein, c'est un site de data, un petit peu comme CoinMarketCap, on peut suivre des cryptos, des projets dessus. Et donc en fait là, ils nous ont compilé une petite liste en fait des jeux Web3 les plus populaires de 2023. Et donc dans lesquels on retrouve directement, je vous montre tout ça, on retrouve en 1 Alien Worlds. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait une vidéo dessus, qui est sur Wax, en 2 Splinterlands, qui est aussi sur Wax, qui est un TCG, on en parle juste après, en 3 Farmer Worlds, qui est un jeu de ferme sur Wax aussi également, et après en 4, je vais pas tous vous les faire, mais en 4, voilà, Planet 9, qui est sur Polygon. En tout cas, très intéressant, bien sûr, c'est pas un top qui est à prendre au pied de la lettre, parce que bah, c'est juste des datas, mais ça reste une bonne indication pour savoir ce qui marche sur le marché actuellement. Ultra Game du coup est live, effectivement, il n'y a pas eu de bug, donc moi du coup j'ai testé, j'ai pas acheté de jeu, j'ai vu qu'il y avait que des jeux Web 2 et il y avait juste 5 jeux du coup Web 3. En tout cas voilà, pour l'instant du coup ça marche très bien. Apparemment les gens du coup quand ils cliquent pour acheter un jeu, on a une fenêtre qui s'ouvre de manière très ergonomique pour acheter du coup du token Ultra, token US pour acheter le jeu. Écoutez, pour l'instant, voilà, ça se présente un petit peu, c'est pas très joli, ça se présente un petit peu comme un navigateur, mais pour l'instant, voilà, c'est un départ réussi, donc on verra si l'adoption du coup continue. Sachez que du coup, pour fêter du coup le lancement, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de gens qui se font rembourser du coup les jeux, il y a beaucoup de prix à gagner, donc voilà, n'hésitez pas du coup à checker sur le compte Ultra. On a TinyTap, pardon, ensuite, qui a levé 8,5 millions de dollars. Alors ça, en gros, TinyTap, si vous voulez, c'est une boîte qui avait commencé à faire des jeux éducatifs il y a environ, je crois, 1 an, un truc comme ça. Depuis, ils ont quasiment été rachetés par Animoca Brands à hauteur de je crois 80%, un truc comme ça. Ils ont déboursé je crois 30 ou 40 millions, donc une somme astronomique. Mais en tout cas voilà, c'est un projet qui est donc axé sur l'éducation au moyen des jeux. Et en fait, ils sont aussi en lien avec le projet dont j'ai parlé il y a quelques jours, qui s'appelle Open Campus, qu'on fait un launchpad en fait sur Binance. D'ailleurs, le token a explosé, donc bravo à tous ceux qui ont participé du coup au launchpad. Et sachez aussi qu'il y aura des NFT Open Campus très bientôt et qu'on peut essayer de s'inscrire en fait sur des whitelists. Donc n'hésitez pas du coup à le faire. A priori, du coup, c'est du lourd, mais en tout cas voilà. Moi, je trouve que c'est un très bon projet. NFA dur bien sûr, mais je surkiffe. Petite news ensuite concernant Splinterlands, donc le deuxième jeu selon CoinGecko le plus populaire à l'heure actuelle. Bah figurez-vous qu'ils vont sortir une nouvelle mécanique, ça arrive du coup début mai, et en fait ce sera la première fois que du coup des cartes auront 2 éléments, un petit peu comme Magic pour ceux qui se rappellent à l'ancienne. À la base sur Magic il y avait que un élément par carte, et après ils ont sorti les cartes bi-éléments, bah là ce sera un peu pareil. Donc du coup on suivra ça, ça reste une nouvelle manière de redonner un petit peu de jeune en fait sur le projet. Decrypt ensuite qui fait un truc très intéressant, alors bon c'est en anglais, mais du coup je vais le regarder tous les jours, parce que en effet Decrypt en fait c'est un site, c'est un média Web3 si vous voulez, qui font pas mal de news, moi je le regarde tous les jours, et en fait ils vont sortir à partir d'aujourd'hui un espèce de média quotidien en fait gaming, avec du coup pas mal de news. Alors de ce que j'ai vu ce sera quotidien, mais en gros voilà, c'est une petite émission gaming avec toutes les news du coup de la journée, donc super intéressant. Et du coup la première vidéo, enfin la première émission sort aujourd'hui. Donc du côté de Otherside Meta, du coup on en apprend plus en fait sur du coup le jeu qui sera lié au métaverse, donc qui s'appelle Legends of the Mara, et notamment les Vessels, 0,34 ETH de floor price actuellement. Après ça c'est les communs, il y a différentes raretés,
parler. Mais du coup, voilà, on en apprend plus sur du coup les caractéristiques, certaines mécaniques du jeu aussi, donc c'est très attendu. Donc il y a pas mal de hype par rapport à ça. Autant sur du coup les box mecha des Bored Ape qui ont du retard, du coup les gens sont un petit peu hypés, ils sont un peu dégoûtés. Autant du côté de Otherside, les gens sont super contents. Donc pareil, ce sera un gros projet aussi à suivre, je pense, de cette année. On enchaîne avec encore des répercussions de FTX. Je vous l'avais dit il y a environ 2 mois, hein, on n'a pas fini d'entendre en fait des suites de l'affaire FTX. Évidemment, donc l'exchange qui a fait faillite, d'ailleurs, qui est en train de revenir a priori là. Il se passe des délires, c'est vraiment des histoires folles dans le Web 3. En tout cas, sachez que du coup, donc SBF, donc Sam Bankman-Fried, donc le gars qui était du coup derrière FTX, et bah figurez-vous qu'il avait acheté en fait un jeu vidéo qu'il aimait bien, juste parce qu'il aimait bien. Il avait acheté en fait le jeu qui s'appelle Storybrooke Brawl, qui est en gros un espèce de TCG, c'est un jeu de cartes si vous voulez. En fait, le mec carrément qui est derrière du coup Storybrooke, il a dit qu'en fait il devrait fermer les serveurs parce que bah forcément il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Et du coup voilà, c'est assez triste parce qu'en fait c'était un projet qui marchait très très bien. Et du coup bah entre guillemets c'était une bonne nouvelle de se faire racheter et d'avoir de l'argent. Mais personne n'aurait pu prévoir ça, et du coup voilà, c'est la fin de ce projet, c'est la fin de cette aventure-là. Donc du coup plutôt triste. Du coup donc les serveurs se termineront du coup le 1er mai. Voilà. Et on finira en tout cas la vidéo du jour aujourd'hui par Ketana Inu. Ketana Inu, alors j'ai pas joué à la version, à la bêta, à l'open bêta. Je vous avais dit que le truc était sorti, c'est un jeu en mode PvP avec un jeu de baston pour la faire courte. Sachez que du coup ils ont annoncé le mint. Le mint du coup se fera le 10 mai, et il a encore temps pour se faire whitelister pour ceux qui veulent. Voilà, donc n'hésitez pas du coup à aller voir, on voit des images actuellement à l'écran. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, machin, vous connaissez. Allez, nous on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo actu NFT, blockchain gaming et metaverse. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos rêves. Merci de votre soutien, à demain, ciao.